Bonjour. Bonjour. Bon, eh bien, bienvenue dans cette laverie. Qu'est-ce que tu viens faire alors ici? Mais laver mon linge sale en public. Ton linge sale, avec qui as-tu des comptes à régler? Comme tu as pu le voir et l'entendre, avec cette certaine Aurélie d'Autremont qui a ouvert sa bouche. Donc je vais lui faire fermer. Bon, bah, parfait, je te propose justement de t'installer à cette machine et de charger la machine avec tout ton linge sale. C'est parti, on lave ton linge sale en public. Bon alors, je sens que tu as des comptes à régler. Enfin d'abord on va régler cette histoire de nez. Qu'est-ce que c'est que ce nez de perroquet, Vermine? Ce nez de perroquet? Mais qu'est-ce... T'as vu ça où toi? Ah bah écoute, quand j'ai prévenu les réseaux sociaux que tu venais dans ma laverie, tout le monde m'a demandé quand tu passais par la case chirurgie esthétique pour refaire ce petit nez de perroquet. Bah écoute, moi ça m'intéresse pas de faire comme tous ces gens de télé-réalité, de passer par la case chirurgie. Donc je reste naturelle, authentique. Bon, donc tu gardes ce nez crochu. Je garderai ce nez crochu qui fait tout mon charme d'ailleurs. Bon, alors on va justement revenir sur Aurélie. C'est vrai qu'Aurélie d'Autremont, donc vous êtes copines depuis pas mal d'années. Et cette année, vous vous êtes retrouvées justement dans l'île des Vérités toutes les deux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été assez tendu. Alors pourquoi tu lui en veux finalement, Aurélie? Qu'est-ce qui t'a déçu chez elle? Effectivement, c'était une amie en fait avant. Dès que je suis arrivée à l'île des Vérités, il y a plusieurs candidats qui m'ont dit il y a un truc que je comprends pas, Serena, c'est pourquoi Aurélie te saute dans les bras alors qu'avant que t'arrives, elle n'arrêtait pas de te critiquer. Elle n'arrêtait pas de dire que tu servais à rien, qu'il fallait pas que tu viennes, que voilà quoi. En gros, elle voulait pas que tu viennes. Et donc moi, voilà, j'y croyais pas. Je me dis, non, mais c'est pas possible et tout. C'est mon amie naïve et un petit peu coconne comme je Tu sais suis. bien que dans ce milieu-là, on n'a pas d'amis. Effectivement, dans ce milieu-là, on n'a pas d'amis. Et donc, j'ai pu en faire ma propre expérience avec Aurélie. Lorsqu'elle a vu que je me suis mise en couple avec Giuseppe, elle a été voir deux des candidates et elle a été lui dire, j'ai envie de me le faire, j'ai envie de coucher avec lui. Ah bah sympa la copine, elle couche avec ton mec. Pour une soi-disant amie, je pense que c'est pas très loyal et que c'est pas très correct. Bon alors justement, puisqu'on parle de ce couple avec Giuseppe, il est temps quand même de dire la vérité, Vermine. Quelle vérité! Alors écoute, Aurélie a justement été balancée à la production dès ton arrivée qu'apparemment vous aviez menti et que vous étiez en couple avant l'émission. Donc du coup, elle a été rapinée ça à la production vous est tombée dessus. Alors qu'en est-il réellement? Alors non, avec Giuseppe, nous n'étions pas en couple avant. Arrête! Nous n'étions pas en couple avant, vraiment. Et donc, Vous tourniez autour quand même. on se tournait autour, oui. Ça parce tricotait, que- ça se roulait des pelles en Belgique. Non, je lui avais donné mon numéro de téléphone. Et c'est vrai qu'une fois ou deux, il m'a envoyé un message. Mais moi, j'ai pas trop répondu parce que j'étais un peu dans une période où je travaillais énormément dans la mode, mes cours et tout ça. Donc du coup, j'avais pas répondu. Et là, je l'ai revu pour ma grande surprise à l'île des Vérités. Et c'est là qu'on s'est mis en couple. Après, concernant Aurélie, ce qu'elle a dit, c'est simplement sa jalousie qui est ressortie, je pense. Parce qu'il faut savoir qu'Aurélie, elle a toujours voulu se faire, comme elle le dit si bien, Giuseppe, histoire d'en mettre un de plus dans sa panoplie de gens de télé-réalité. Donc voilà, je pense que c'est sa jalousie qui est ressortie. C'est vrai que quand j'ai appris qu'Aurélie, elle a été dire à la production qu'on était soi-disant en couple depuis X temps, je l'ai très mal pris. Parce que je me suis dit, putain, c'est une amie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle va raconter? Qu'est-ce qu'elle va inventer? Tout ça. Donc je me sentais un petit peu... voilà, quoi. J'étais très fâchée vis-à-vis d'elle. Elle a essayé de me mettre des bâtons dans les roues, tout simplement que, voilà, visuellement, elle m'a sauté dans les bras, soi-disant, je suis sa grande amie et tout, nanana. Et derrière, quand il n'y avait pas les caméras, elle a été raconter tout et n'importe quoi à la production, histoire que, voilà, quoi, qu'on soit viré du programme et pour pas qu'on lui pique la vedette. Parce que, voilà, il faut savoir que, notamment, on l'a vu dans les vidéos, Aurélie ne sert strictement à rien dans l'île des Vérités. Oh quand même. Moi, je trouve qu'elle sert à rien. Mis à part faire la gamine, faire des conneries, pour moi, elle sert à rien, quoi. Et en plus de ça, je trouve ça un peu mal placé de se mettre avec un gars dans une émission, sachant qu'elle était avec quelqu'un en France. Donc voilà. Mais alors d'après toi, pourquoi elle t'en veut autant? Parce que en Belgique, vous étiez quand même très proches. Pourquoi il y a eu ce retournement de situation? Pourquoi on passe du tout au tout comme ça sur un tournage de télé? D'après toi, pourquoi elle s'est retournée contre toi finalement? La jalousie? Simplement la jalousie, je dirais. Je pense qu'elle est jalouse, de moi et qu'elle était jalouse que je lui prenne la vedette, tout simplement. Justement, dans mon bain, elle a pas mal balancé sur toi. Donc d'après elle, vous étiez un faux couple, vous étiez en couple bien avant l'émission. Et elle a dit qu'une personne comme toi dans sa vie, elle n'en voulait pas, tellement ton jeu d'actrice était ridicule, que c'était pitoyable. Et qu'elle ne voulait pas d'une amie aussi ridicule. Une petite réaction peut-être? Je pense que là, elle s'est trompée de personnage, en fait. Je pense que là, en fait, elle s'est décrite. Elle s'est décrite comment elle était elle. Donc c'est elle qui est ridicule, tout simplement. C'est elle qui ne sert à rien.
C'est elle que, voilà, devant les caméras, la fille, c'était quand même... J'arrive, je vais faire ma séquence. Donc la fille, elle allait soi-disant faire sa séquence. Et puis elle revenait, c'est-à-dire si elle se disputait avec quelqu'un visuellement, donc devant les caméras, ce qui était passé à la télé. Mais derrière, elle allait voir la personne, ça va et tout, je t'aime bien. Donc en gros, elle faisait la lèche-cul, quoi. Donc pour moi, l'actrice, c'est elle qui a essayé de le faire, sauf qu'elle n'a pas de talent, elle n'arrive pas à le faire du tout. Elle le fait très très mal. Puis voilà, quoi, descendre des anges à l'île des vérités, je trouve que... Oh bah toi, c'est pas mieux, c'est des ch'tis à l'île des vérités, c'est pareil. Non, parce que moi, c'est deux émissions totalement différentes. C'est-à-dire les ch'tis, c'est le côté professionnel, et l'île des vérités, c'est le but humanitaire. Donc, c'est deux D'accord. choses différentes. Oui, enfin, le but humanitaire, vous vous envoyez de la nourriture en pleine tête à longueur de journée. Donc, J'ai jamais joué avec la nourriture, moi, donc je me sens pas concernée. Bon, alors, puisqu'on parle de nourriture, on va parler d'alcool. Est-ce que c'est vrai qu'Aurélie, pendant le tournage, lorsqu'elle n'avait pas sa dose d'alcool, pourrissait les séquences et donnait des noms de marques pour que les séquences soient inexploitables et qu'elle faisait de véritables caprices pour avoir sa dose de rhum? Sa bouteille. Ah, sa bouteille, carrément. Sa bouteille. Effectivement, elle disait à longueur de journée. De toute façon, moi, dans mon contrat, c'est stipulé que j'ai le droit à une bouteille d'alcool pour moi. Dans le contrat, il y avait la clause alcool. Soi-disant, oui. Dans le contrat, il y avait une clause pour elle, alcool. Donc oui, effectivement, c'est vrai, elle faisait des caprices et elle niquait les séquences, quoi, en gros, pour avoir sa dose d'alcool. Donc ouais, moi, une fille qui boit à longueur de journée, qui a des vices un peu particuliers et qui ne sont pas les miens du tout, c'est pas du tout mon hygiène de vie. On est deux filles complètement différentes. Elle a son hygiène de sortie, boire, s'amuser, faire la fête, coucher avec des mecs et tout ce qui s'ensuit. Moi non, j'ai ma vie, elle est saine, elle est propre. Je termine mes études, j'ai quelque chose, j'ai un bagage en main. Donc pour moi, une fille comme ça m'intéresse. Juste un bagage en main, rien d'autre? Non, plusieurs bagages en main, bien évidemment. Non, je parlais de flûte à bec. Mais alors c'est bizarre parce que t'es pas du tout dans le créneau d'une candidate de télé-réalité type. Tu m'as l'air un peu moins bête que les autres. C'est gentil, merci. Tu fais des études, t'es pas là à sortir à boire. C'est que moi, je ne vis pas que pour la télé-réalité. Il y a beaucoup de gens voilà quoi, notamment Aurélie et d'autres, ils vivent que pour la télé-réalité. Tu vois, c'est genre, ils font pas les anges, ils ont raté leur vie. Non. Moi, si j'ai pas un diplôme à la fin de mes années d'études, j'ai raté ma vie, là, je peux le dire. Et alors, est-ce que du coup, il y a de la silicone là-dedans? Ah non, parce que ça, c'est la question. C'est ce que je t'ai dit au début. Ah J'ai oui. pas touché à la chirurgie, moi. Donc c'est même bon. pas les seins. Non, tout est vrai chez moi. Bah, décidément, tu pourras pas percer, parce que dans la télé-réalité, il faut se faire des injections de silicone. Ou écarter les jambes. Ah, bah oui, ou les deux. Comme ça. Bon, donc Aurélie, clairement, votre amitié aujourd'hui, ça en est où? Est-ce qu'une réconciliation est envisageable ou est-ce que t'es trop déçue justement pour lui pardonner? Pour moi, côtoyer une personne qui souhaiterait me tirer vers le bas, ça m'intéresse pas. Donc Aurélie reste chez elle, elle vit sa vie. Moi, j'ai la mienne, elle est bien, elle est clean, elle est propre, et tant mieux pour moi. Pourtant, au départ, toi, c'était quand même parti d'un bon sentiment. Tu as ramené, donc sur le tournage de l'Île des Vérités, une lettre de son mec, de son ex, on sait pas trop, Isaac. Oui, j'ai ramené une lettre. Dès que je suis arrivée à l'île des Vérités, en fait, l'instant où j'ai mis les pieds à l'île des Vérités dans la villa, effectivement, j'avais avec moi une lettre et un t-shirt rempli du parfum de son copain. Donc oui, effectivement, moi j'ai fait ça parce que tout simplement, je ne savais pas ce qui s'était passé derrière. Et pour moi, Aurélie était encore mon amie. Moi, je suis vraiment trop bonne, trop conne, parce que je lui ramène une lettre de son mec en France, le t-shirt de son mec en France, et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut juste se taper mon mec, quoi. Donc effectivement, entre Aurélie et moi, c'est mort, quoi. Moi, une personne comme ça, il m'en faut pas du tout dans ma vie. Avec le temps, de toute manière, moi, j'ai pu voir que les amitiés dans la télé-réalité, voilà, quoi. C'est un petit peu comme si on changeait de chemise. Tous les jours. Voire de culottes. Enfin, certaines n'ont pas de culottes. Certaines n'ont pas de culottes ou des culottes sales, donc j'ai envie de dire... Bon, en tout cas, la petite Aurélie, a priori, elle est enceinte en ce moment. Je sais pas si tu as vu la nouvelle sur mon site. Un test de grossesse a été retrouvé dans son sac à main. Un test de buzz, je dirais plutôt. C'est juste pour le buzz, en fait. Ah, tu crois? Mais bien sûr, d'où elle est enceinte. La meuf, une semaine avant que tu sortes ton article, on voit sur internet ou dans les Snapchat ou je sais plus, heureusement que j'avais mes règles à ce moment-là, je crois qu'elle a dit une phrase comme ça, et comme par hasard une semaine après elle est soi-disant enceinte. Il faut arrêter les conneries, quoi. Aurélie, de toute façon, à chaque nouveau mec, à chaque nouvelle télé-réalité, elle est enceinte, des jumeaux, des triplés, des quadruplés, donc il faut redescendre sur terre, quoi. Là pour moi c'est juste un coup de buzz. Moi, des gens comme Aurélie, ça m'intéresse pas du tout. Il faut savoir que ce que vous voyez à la télé, elle est gentille soi-disant, mais Aurélie n'hésite pas à trahir ses amis pour la télé-réalité, pour exister, pour essayer de se faire une place, alors que la fille elle est rien dans la vie, quoi, mis à part sortir, boire, coucher à gauche et à droite, c'est tout ce qu'elle sait faire. Donc ça c'est sa vie, la mienne elle est bien, elle est correcte. Alors moi, des gens comme Aurélie, ça m'intéresse pas, qu'elle reste dans sa merde, et moi je continue mon chemin bien droit.